Dieu est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de son temple. C'est lui-même qui l'a conçu de ses propres mains. Alors, quel est ce temple? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vaillant Héros by Christ. Je m'appelle Rachel Aurel, enfant de Dieu né de nouveau. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir de manière automatique les enseignements publiés sur cette chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avons développé le sous-thème « C'est Dieu tel que tu es ». Dans cette vidéo, nous allons parler du lieu idéal pour servir Dieu. Oui, il y a un lieu où nous devons servir Dieu. Si je pose la question à chacun d'entre nous ici à savoir où est-ce que nous sommes censés servir Dieu, certains me diront à l'église parce qu'à l'église, il y a sa présence, c'est un lieu qui lui est dédié. D'autres me diront à la maison, d'autres me diront partout. Et c'est pas faux parce qu'ils me diront Dieu est partout, il est omniprésent. Chacun me donnera une réponse en fait. Mais moi je pense qu'il y a un lieu dédié au service de Dieu. Il y a un lieu idéal. Il y a un lieu que j'appelle top lieu pour servir Dieu. Oui, c'est vrai, c'est ce que je pense, mais je tiens cela des Saintes Écritures. Et ensemble, nous allons découvrir les Saintes Écritures pour voir quel est ce lieu-là, le top des lieux dans lequel nous devons servir Dieu. Déjà, la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 7, du verset 48 au verset 50, qui dit « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Bien-aimés, dans ce passage, nous comprenons clairement que Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Alors, s'il n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes, un grand temple comme celui que le roi Salomon a construit, ou alors celui que chaque ministère a construit de nos jours, s'il n'habite pas dans cet temple, alors où habite-t-il? S'il dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, ça veut dire qu'il habite dans un temple fait des mains de Dieu, c'est-à-dire fait de ses propres mains. Ça veut dire que Dieu lui-même a construit son propre temple. Dieu lui-même s'est bâti son propre temple. Et c'est dans ce temple qu'il veut qu'on le serve. Est-ce que tu le savais, bien-aimé? Dieu est un excellent architecte. Ses plans sont parfaits, rien à redire. Il a le sens du détail. Lorsqu'il construit son temple, il prend tout en compte parce que son temple doit être parfait. Et lui, il est un Dieu parfait. Bien-aimé, Dieu est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre de son temple. C'est lui-même qui l'a conçu de ses propres mains. Et vu que c'est un temple parfait, il nous appelle à le servir dans ce temple. Alors, quel est ce temple? Le temple que Dieu a construit, c'est toi. Le temple que Dieu a construit, c'est moi. Oui, c'est Dieu qui nous a créés. Il nous a formés de ses propres mains. Et c'est en nous qu'il habite. Et il veut que nous le servions en nous-mêmes. Oh Seigneur Jésus. Et il veut qu'on le serve en nous qui sommes son temple. Nous pouvons le lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 16 au verset 17 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien-aimé, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu es saint, tu es le temple de Dieu et Dieu habite en toi. Et tu devrais avoir conscience de cela en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu es conscient que Dieu habite en toi, tu sauras que Dieu est saint. Dieu n'aime pas ce qui est mal. Dieu n'aime pas ce qui est souillant. Tu vas devoir te débarrasser de toute souillure pour garder son temple saint. Afin que ce temple continue d'être le lieu idéal pour le servir, pour l'adorer. Oui, bien-aimé. Nous pouvons également le voir dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 6 du verset 19 au verset 20 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit
qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, voici le lieu idéal pour glorifier Dieu. Voici le lieu idéal pour adorer Dieu. Voici le lieu idéal pour servir Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Oui, si tu te poses l'action de savoir quel est ce lieu-là, ce lieu c'est notre corps, notre esprit. C'est là où nous sommes censés adorer Dieu. C'est là où nous sommes censés louer Dieu. C'est là où nous sommes censés servir Dieu. Plusieurs enfants de Dieu pensent qu'ils doivent servir Dieu uniquement à l'église. Et lorsqu'ils partent de l'église, ils ne servent plus Dieu. Bien-aimé, tu dois servir Dieu à l'église et même hors de l'église. Vous allez voir à l'église, ils sont de grands chantres, ils prient bien, ils font tellement de belles choses, ils louent à la louange, ils sont parfaits. Dans la parole, ils sont parfaits. En ceci, ils sont parfaits. Tout le monde les considère comme des personnes bien, mais lorsque nous sortons du cadre de l'église, ces personnes-là, on ne les reconnaît plus. Non, si tu sers Dieu à l'église, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le servir partout ailleurs? Tu dois le servir partout où tu te trouves, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Je veux dire, partout où tu te trouves, tu dois servir ton Dieu. Et rassure-toi, bien-aimé, si tu sers Dieu dans son temple, c'est-à-dire dans ton corps et dans ton esprit, alors tu peux le servir partout. Tu peux le servir à l'église, tu peux le servir à la maison, tu peux le servir dans ton lieu de service, tu peux le servir partout où tu te trouves. Tu peux le servir en privé, tu peux le servir en public également. Maintenant, on va parler de quelques lieux dans lesquels on peut servir Dieu lorsque nous sommes son temple, lorsque nous le servons déjà dans son temple. Parce qu'il y a certains enfants de Dieu qui pensent que, oui, il y a certains lieux idéaux pour servir Dieu et d'autres non. Non. Déjà, de manière générale, je dirais, nous devons servir Dieu partout, mais en commençant par le servir dans son temple. Puisque son temple se déplace, puisque son temple va un peu de partout, alors partout où son temple se retrouve, son temple que nous sommes se retrouve, nous servirons Dieu. D'autres encore n'aiment servir Dieu que lorsqu'ils sont en public, mais lorsqu'ils sont en privé, ils ne servent pas Dieu. Un peu comme si Dieu était là uniquement lorsqu'il y a plusieurs personnes et que lorsque lui, il est seul, Dieu n'est pas là. Non, non, Dieu est là avec toi même lorsque tu es seul. Il est important d'être toujours conscient de la présence de Dieu. Oui, parce qu'il voit dans une nuit noire, une fourmi noire, sous une pierre noire, dans une chambre noire, oui, Dieu voit. Et puis, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire, lorsque tu penses que tu es seul là, Dieu te voit, il te regarde. Et il veut également que tu le serves et de la même manière que tu le sers lorsque tu es en public. Bien-aimé, c'est Dieu dans la maison familiale, c'est Dieu lorsque tu pars de la maison familiale. Là, je m'adresse beaucoup plus aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes ont tendance à servir Dieu lorsqu'ils sont dans la maison familiale. Oui, peut-être parce que les parents mettent un peu de pression, peut-être parce que les parents ont des règles rigides là-dessus, et peut-être parce qu'ils ne tolèrent pas qu'il y ait des gens, des parents chrétiens, je veux dire, ne tolèrent pas qu'il y ait des enfants dans leur maison qui ne servent pas Dieu. Mais une fois partis de cette maison-là, ils ont tendance à mener une autre vie. Non. De la même manière que tu l'as servi dans le domicile familial, c'est lorsque tu vas vivre seul. Oui, cela est très important. Là, je vais m'adresser aux personnes qui quittent leur pays. Plusieurs personnes servent Dieu uniquement lorsqu'ils sont dans leur pays. Et une fois partis de leur pays, ils deviennent de vrais païens. Bien-aimé, est-ce que tu penses que Dieu n'existe que dans ton pays? Est-ce que tu penses que lorsque tu es hors de ton pays, Dieu ne voit pas? Est-ce que tu penses que Dieu n'existe que dans ton pays? Non, c'est Dieu qui a créé le monde entier. Il est partout au même moment. De la même manière qu'il est dans ton pays, il est également dans ton pays d'accueil. Tu dois le servir là-bas, tu dois l'honorer là-bas, tu dois être un modèle. Parce que tu le sais, il sera également avec toi dans ton pays d'accueil. Servons Dieu partout, bien-aimés. Servons Dieu partout. Il n'y a pas un lieu où nous devons servir Dieu et un autre lieu où nous ne devons pas le servir. Bien-aimés, pour terminer, nous allons lire un dernier passage dans le livre de Jean, chapitre 4, du verset 23 au verset 24, qui dit: « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Bien-aimé, le Seigneur a besoin que tu l'adores en esprit et en vérité. Si tu l'adores en esprit et en vérité,
Dans son temple que tu es, tu pourras l'adorer partout. Tu pourras l'adorer en public ou en privé. Tu pourras l'adorer, le servir à l'église ou hors de l'église. Tu pourras l'adorer dans ton pays ou à l'étranger. Tu pourras l'adorer partout où tu te trouves. Alors, bien-aimés, pour conclure, nous dirons tout simplement que le lieu idéal pour adorer Dieu, c'est en toi-même, dans ton corps, dans ton esprit. Et lorsque tu es un vrai adorateur, tu pourras servir Dieu partout où tu te trouves. Oui, nous sommes à la fin de cette exhortation. Si tu n'étais pas encore abonné jusque-là, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton subscribe afin de donner plus de visibilité à cette chaîne. Je t'invite également à liker, à commenter et surtout à partager pour bénir plus d'âmes. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Shalom.